Tu regardes ton compte en banque et tu te dis « Où est passé tout mon argent ?» Souriant avec bouche ouverte et sueur froide, ce scénario vous est familier. Moi, je suis passé par là. Ce moment où ton salaire arrive, tu te sens riche, et 3 semaines plus tard, pouf, plus rien. Et la vérité, c'est que ce n'est pas juste une question de mauvaise volonté. Ton cerveau joue contre toi, et je vais t'expliquer pourquoi. Notre cerveau adore le plaisir immédiat. Acheter ce nouveau gadget, ce petit café hors de prix ou ce vêtement que tu n'avais même pas prévu, ça déclenche une petite dose de dopamine, le messager du bonheur. Instantanément, tu te sens bien, mais cette sensation est temporaire. Le problème, c'est que ton cerveau adore répéter ce cycle. Résultat, tu dépenses plus vite que tu ne gagnes, même si tu sais qu'il faudrait mettre de côté. Et ce n'est pas de la paresse, c'est de la biologie. Visage grimaçant. La première erreur classique, c'est de ne pas reconnaître ces pièges. Par exemple, tu reçois ton salaire et tu te dis « je vais juste me faire plaisir un peu ». Un petit plaisir devient vite une série de petites dépenses, et ton épargne fond comme neige au soleil. L'astuce ? Commence par programmer tes économies avant tes achats impulsifs. Même 20 ou 50 € par semaine changent la donne sur le long terme. Tu seras surpris de ce que ça peut représenter en quelques mois. Deuxième piège, les abonnements invisibles. Netflix, Spotify, une appli de sport. Individuellement, ce n'est pas énorme. Mais accumulé, ça grignote ton budget sans que tu t'en rendes compte. Et ton cerveau adore normaliser ces petites pertes. Conseil concret. Fais un audit rapide de tes abonnements ce week-end et coupe ceux que tu n'utilises pas. Ça te fera un petit matelas financier sans même toucher à tes habitudes de vie. Troisième point crucial, la peur d'investir ou d'épargner sur le long terme. On préfère garder l'argent liquide, sous prétexte de sécurité. Ton cerveau perçoit le risque et panique, mais rester passif te coûte plus cher que n'importe quel petit risque calculé. Commence petit, 10 ou 20 € par semaine sur un compte épargne ou une appli d'investissement automatique. Ton cerveau s'habituera au processus, et toi, tu verras ton argent travailler pour toi sans stress. Maintenant, parlons un peu de psychologie. Dépenser, c'est souvent émotionnel. Stress, ennui, envie de se sentir valorisé. On achète pour combler un vide, pas toujours par besoin réel. La clé ? Remplacer l'achat impulsif par une petite action positive. Marcher 10 minutes, appeler un ami, cuisiner quelque chose que tu aimes. Ça déclenche aussi de la dopamine, mais sans vider ton compte. Et il y a un secret que peu de gens utilisent, transformer tes habitudes. Place ton argent dans des enveloppes ou comptes séparés, loisirs, épargne, imprévus. Tu verras immédiatement où part ton argent. Ce simple geste oblige ton cerveau à visualiser la perte avant de dépenser, et ça freine énormément les achats impulsifs. Alors, récapitulons, ton cerveau adore le plaisir immédiat, il normalise les petites dépenses et il a peur du risque, mais tu peux le guider. Programme ton épargne avant de dépenser, coupe les abonnements inutiles, investis petit à petit et remplace les dépenses émotionnelles par des actions positives. C'est simple, concret et ça fonctionne, même avec un petit salaire. Et maintenant, le vrai défi. Prends ton téléphone ou ton carnet et note juste 3 actions que tu vas faire cette semaine pour reprendre le contrôle. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Ton futur toi te remerciera.